DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de Lantsele. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. À sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daïpen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de Lantsele essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daïpen une unité de production et de commercialisation des produits agroalimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agropastoral de la RDC. À son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, 6 différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. 2 bâtiments contenant chacun 9460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daïpen, le groupe LR l'a éclaté en 2 parties. Il y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plomb, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur récolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de Lantsele où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, 9 au total, réservés uniquement pour le moulinage des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daïpen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère.
À son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil, au bord du majestueux fleuve Congo, que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au son de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Guylaine Mboumbouizia, et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Moukinai. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe et son collègue du tourisme Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce vaste domaine de l'enseignement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail, la noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko Ok Plast de recyclage de bouteilles plastiques. Cette usine que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022 sur l'avenue Poids-Lourd au quartier Kingabwa Limité. Pour célébrer l'événement, le chef de l'État avait à ses côtés à la tribune le président du Sénat Bahati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source de revenus et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Ok Plast. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kinbopeto face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kintoko, est un signal fort du nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la magistrature suprême, a souligné Mehdi Atié, directeur général de Ok Plast, dans son mot de circonstance. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir aux Kinois un cadre de vie sain. L'usine Kintoko Ok Plast a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable Eve Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat de taille conclu avec Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques, a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des circonstances avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Ok Plast de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Ok Plast. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale.
Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.